Aujourd'hui, on va parler de service DNS. C'est un service très important au bon fonctionnement de l'Internet. Dans ce chapitre, notre objectif, c'est d'expliquer l'importance de ce service et le principe de fonctionnement. Ensuite, on va identifier les différents composants de DNS et enfin, on va mettre l'accent sur le principe de résolution DNS. Sur Internet, les machines sont identifiées par des noms et des numéros. Généralement, les utilisateurs mémorisent des noms et c'est difficile pour eux de mémoriser des numéros tels que les adresses IP, IPv4 ou bien IPv6. Bon, prenons un exemple ici. Donc un utilisateur, il mémorise facilement le site ou bien le nom de la machine www.he.net. Ça correspond au site de Erican Electric. C'est ça. Bon, par contre, c'est difficile pour lui de mémoriser l'adresse IP correspondante, qui correspond déjà à la même ressource sur Internet. Que dire s'il doit mémoriser l'adresse IPv6, qui correspond à ça, en fait. Bon. D'autre part, les programmes et les protocoles utilisent plutôt des numéros. D'où le besoin d'avoir un mécanisme de résolution de nom. C'est le rôle de DNS. Il faut penser aussi à assurer que ces identifiants, que ce soit des noms ou bien des numéros, soient uniques sur Internet. D'où le rôle de l'ICANN. L'ICANN, Société pour l'attribution des noms, des domaines et des numéros sur Internet, a pour rôle de coordonner ces identifiants uniques à l'échelle internationale. Sans cette coordination, nous n'aurions pas le réseau Internet mondial unique que nous connaissons en fait. Avant le DNS, le principe de résolution était fait en utilisant un fichier texte-plat, c'est le fichier hosts ou bien hosts.txt, qui permet de faire un mapping entre le nom d'une machine sur Internet et son adresse IP. Si vous vous rappelez, on a utilisé ce fichier-là lors des TP précédents pour faire la résolution des serveurs web qu'on a mis en place dans le chapitre précédent. On va voir ça sur machine. Donc on a utilisé ce fichier-là, qui existe toujours au niveau des machines Linux. Bon. Avant le DNS, ce fichier était géré pour faire le mapping entre des noms et des adresses IP sur Internet. Et ce fichier était géré d'une façon centralisée par le Network Information Center au Stanford Research Institute. Et les administrateurs réseau reçoivent des mises à jour fréquentes de ce fichier par email. Et la dernière version de ce fichier était publiée d'une façon permanente sur des serveurs FTP sur Internet. Mais avec le temps, le nombre de machines sur Internet est devenu très grand. Et ce fichier est devenu très volumineux. C'est pour cela, au début des années 80, ces deux personnes, Jean Postel et Paul McCappers, ont travaillé sur le remplacement de ce fichier. Donc, ils ont travaillé
sur le développement d'une base de données de nommage distribuée sur Internet et qui permet la résolution des noms. Bon, en plus de ça, donc ils ont travaillé sur une façon plus simple de routage de courrier électronique. Donc le protocole c'est développé, c'est le protocole DNS. Bon, le DNS c'est quoi? C'est comme un annuaire téléphonique. Donc il traduit, le DNS, les noms de domaine vers des adresses IP. Et vous voyez bien ici que cette base de données elle est distribuée sur le réseau Internet. Le DNS est constitué de 3 composants importants. Le namespace, ou bien l'espace de nom, fait référence à la base de données DNS qui est représentée comme une arbre inversé. Vous avez ici la racine et sous la racine, vous avez plusieurs nœuds, hein, et ainsi de suite. Et cet espace de nom est utilisé pour désigner des machines sur Internet, mais aussi des adresses IP. On va voir comment. Cette base de données de nommage est gérée par un serveur ou bien des serveurs appelés des serveurs de nom ou bien name server. Et ces name servers, ce sont des serveurs DNS, sont interrogés par des resolvers ou bien des résolveurs. Bon, ces resolvers envoient des requêtes de résolution DNS vers ces serveurs de nom.